Fresh Morning. Fresh Morning. On parle de sport avec Pépé ce matin sur les 104.5. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment bonjour tu vas China. ce matin? Ça va toujours bien. Il y a la forme? Toujours. Alors on parle de sport, il y a quoi au programme? On parle de sport, on va rapidement donner une information, on va dire une bonne information. Jean-Claude Njimbi, qui est, on va dire, arbitre international de judo, a été donc sélectionné. Ce sera le seul Africain au niveau des JO de Tokyo. Donc il représente... Et le patron des JO de Tokyo, là, il a démissionné, on a accusé qu'il a sorti des propos sexistes, des trucs comme ça. Bon, je crois que l'affaire là... Il y aura encore les JO. Jusqu'à maintenant, oui, puisque les qualifications continuent à se dérouler. Lui, par exemple, c'est la semaine dernière qu'il a été... on va dire quoi, qu'il a été choisi pour cela. Donc je crois que les JO, c'est une institution. D'accord. Je crois que ça ne dépend pas d'une seule personne. Il y a toute une grosse organisation autour. S'il y a un problème spécifique avec le président ou bien avec l'un des membres du comité olympique, je crois qu'il y a toujours, ils ont des plans B, des plans C et consorts. Donc jusqu'à présent, on sait que du 23 juillet au 8 août prochain, il y aura les Jeux olympiques à Tokyo. Et donc, comme je le disais... l'arbitre international de judo, Jean-Claude Njimbi, est sélectionné pour représenter et le Gabon et l'Afrique. D'accord, ok. Et là, est-ce que les judokas gabonais ils sont sélectionnés? Il y en a. Jusque-là, non. Sarah Mazouz, elle est éliminée. Oui, elle est éliminée, comme beaucoup d'autres. Malheureusement, jusqu'ici, on a qu'Anthony Obam qui a pu se qualifier. Qui va aller au JO. Voilà, qui a pu se qualifier. Et tu vas voir Anthony. Il n'y a pas d'autres disciplines, non? Non. Ah ben, je vais voir Anthony Obama avec peut-être genre 15 personnes. Peut-être 30. La délégation du Gabon. 30 personnes. S'il y a un arbitre plus Anthony Obama, s'il y a quelqu'un d'autre, on ne sait pas, on va voir. Mais l'arbitre, là, il n'a pas besoin d'aller avec les gens. Il est seul, c'est l'arbitre. Oui, c'est un arbitre, il est neutre en fait. Il n'a pas besoin d'être accompagné. Voilà, il ne fait pas partie de la délégation gabonaise. C'est justement ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il va dans une neutralité, il va représenter le Gabon, c'est sûr, mais il ne va pas sous une bannière du genre... Le coach d'Anthony Obama n'est pas gabonais. Non, c'est des Espagnols. Donc il va partir avec ses Espagnols. Ben, je crois. Plus 20 Gabonais. On attend juste qu'ils va voir d'autres personnes. Tu vas voir, Pépé. On va suivre nous tous la cérémonie d'ouverture, non? Hein? Donc, si elle s'appelle comment? Urgence Mwega. Elle n'a pas pu se qualifier. Elle n'a pas pu se qualifier. Oui. D'accord. Tu vas voir. Tu veux qu'on fasse le pari? On va se retrouver. S'il est seul, on va se retrouver avec une trentaine de personnes. Si normalement Antonio est le seul qui part, on va se retrouver avec une trentaine de personnes. Dans la délégation du Gabon. Ben, il a peut-être ses 2 ou 3 coachs. S'il y a 4 personnes qui partent. Oh, là, c'est la totale. Hein. La délégation du Gabon sera 80 personnes. Et les gens qui vont faire les courses. Et les gens qui vont faire les photos. Et les gens qui ne savent pas pourquoi ils partent. Mais on a mis le nom dans la liste. Et ils sont dans la Tokyo. Voilà. Pendant, c'est quoi, juillet, août, pendant un peu moins d'un mois. Ils seront... Bon, en tout cas, c'est comme ça, malheureusement. Même le foot, on n'est pas qualifié. Comment? Le foot, on s'est qualifié une seule fois. En fait, toi, tu as l'impression souvent... Le foot, on s'est qualifié une seule fois. Non, je veux te dire un truc à la radio, hein, et un truc qui est sérieux. Non, je vais te parler sérieusement, Pépé. Tu as l'impression souvent que des fois, quand je parle avec toi ici, là, sur les défaites, les trucs comme ça, j'ai envie de me moquer des équipes nationales ou bien des sportifs gabonais. Non, même pas. Mais j'ai mal. Ouais, parce que j'ai 44 ans, mec. Je n'ai qu'une seule médaille d'or, une seule médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Je n'ai pas de Coupe d'Afrique. Je n'ai pas de Coupe du Monde. Je n'ai pas de médaille de championnat de quoi que ce soit du monde en quelque discipline que ce soit. Ben si. Je risque de mourir, je ne vais pas voir ça. Alors qu'il y a les frangins à côté là, ils soulèvent la Coupe d'Afrique presque tout le temps. Tu vois? Ça crée un sentiment de fierté chez eux. Ce qui fait que quand on parle de sport et qu'on se regarde dans les yeux, c'est nous qui baissons les yeux. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut plus qu'on supporte. Il faut qu'on gagne quelque chose. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Bon, c'est pas pour venir changer totalement ce que tu dis, mais dans les sports de combat comme le kickboxing, par exemple, on a vu des champions du monde dans... Malheureusement, on n'a pas toujours... Non, ça, c'est les petits championnats. Oui, je comprends. Tu sais que dans la boxe, il y a beaucoup de ceintures. Voilà, il y a beaucoup de congrégations dans le monde. Voilà. Dans le monde, tu vois. Il y a le champion des champions. On dit la confrontation des ceintures. Oui. On n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Non, on n'est jamais arrivé. Voilà, on peut être champion d'une petite ceinture comme les combats que comme le Gabonais l'a fait souvent où il gagnait. Ouais, c'est des petites congrégations de ceintures. Ouais. Au taekwondo, il y a la WTF. Mon frère, il n'y a pas un autre truc. Tu es champion du monde de la WTF. Il n'y a pas une petite compétition à côté qu'on va dire non, c'est une petite congrégation de taekwondo. Non.
La WTFC, validée par le monde entier. L'ITF, c'est parce que la Corée du Nord fait son cinéma. Oui, on comprend ça. Tu vois, non? Oui. Donc, malheureusement, boxing, on est justement en train de... Lorsqu'on parle aussi de défaite ici, personne n'est content. On a envie de changer les donnes, même si nous, on ne peut pas être sur le terrain. Lorsqu'on sait qu'on voit Anthony Obama, alors qu'il a eu beaucoup de difficultés au départ, pu se qualifier à la fin, c'est-à-dire qu'il a un certain niveau et il se met à un certain niveau d'exigence qui fait en sorte qu'il doit toujours rester au haut niveau. Il a été champion du monde. C'est pas rien. Il a été vice-champion olympique. C'est également vraiment quelque chose de louable. Mais derrière, c'est vraiment compliqué. Après, on a eu, si on reste dans le cas spécifique du taekwondo, on a eu toute cette situation du taekwondo qui est très compliquée, où il n'y a pas de fédération, où il n'y a rien. Ils ont même repoussé l'élection. Ils ont repoussé l'élection, on ne sait pas ce qu'il en est. Il y a tout un chaos derrière. Donc si on a même des gars qui sont individuellement très forts, sans réelle compétition nationale, vous ne pouvez pas aller gagner des trophées. Ça c'est clair. La situation, elle est pas identique, mais elle est visible dans beaucoup d'autres fédérations. Donc si sur le plan national, on n'arrive pas à mettre en place des championnats qui soient réellement exigeants, il est clair qu'on aura de temps en temps, peut-être très rarement, un Anthony Obama qui sortirait parce qu'il est réellement très fort, pas parce que l'environnement national lui a permis d'être à ce niveau. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'à notre niveau national, on arrive donc à mettre tous les ingrédients pour qu'on arrive à sortir de là. Malheureusement, jusqu'ici, ce n'est pas le cas et on va aller toujours dans les Jeux Olympiques avec un ou deux athlètes. Et puis 25 de la délégation. Et puis 25 ou 30 personnes dans la délégation. On va peut-être louer un avion spécial parce que Anthony Obama a besoin d'espace lorsqu'il est assis dans l'avion. Je veux dire quoi? Il a peut-être besoin d'espace lorsqu'il est assis dans l'avion parce que ça va lui permettre. Et puis après, sur le plan international, et tu l'as bien dit, lorsque quelqu'un comme Anthony Obama, ou bien s'ils sont à 2 ou à 3, se retrouvent sur le plan international, ils sont à 2 et qu'ils regardent les voisins d'à côté qui sont à 12 ou à 15 ou à 20, il est clair que sur le plan psychologique, tu as l'impression que vous deux, vous trois, vous allez vous battre contre les 15. Eux, ils ont 15 combattants ou 15 représentants. Quand ton hymne national résonne, et puis on voit ton drapeau qui monte comme ça aux Jeux Olympiques, frère. Ouais, c'est le sommet. C'est le sommet. C'est le sommet, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas une compétition au-dessus. Le truc est tellement puissant qu'au début des années 80, aux années 60, tout ça là, il y a des gars qui usaient même de cette partie de la compétition pour revendiquer des choses dans leur pays. Ben oui. Et que ça soit de manière individuelle, des gars qui revendiquaient, que ça soit les pays eux-mêmes qui se servaient de ça comme puissance politique. Oui. Ça veut dire que les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques. Il y a rien de... Tout le monde est focalisé dessus. Donc si toi, en tant qu'homme politique, tu as des ambitions avec ton pays, tu vas te servir de cela. Et ça a été ça. C'est ça les Jeux Olympiques. C'est comme on le dit, il n'y a rien au-dessus et tout le monde essaie d'en profiter. Malheureusement, ce qui est mauvais, c'est lorsque nous, qui sommes ici, par exemple au Gabon, on profite comment on appelle ça, à l'encontre de nos gars. Ça veut dire que si on peut se battre, ceux qui veulent voyager, s'ils peuvent se battre réellement pour qu'il y ait des politiques bien mises en place, pour qu'il y ait beaucoup plus de combattants, ils auront beaucoup plus de place dans les avions pour voyager. Mais si on n'a qu'une seule personne, ça va toujours être compliqué. Donc pour l'instant, il y a Anthony Obama et maintenant Jean-Claude Ndjimbi. Il y a encore d'autres sélections de qualifications possibles. Bon, le taekwondo, non. Le judo, non. Les sports de combat, je crois que c'est déjà fini. Il doit rester... c'est trop léger. L'athlétisme, on n'en parle même pas, quoi. Voilà, on a lui aussi, je crois qu'il lui manque juste quelques points. Il pourrait se qualifier. Comment il s'appelle? Gora. Celui qui est aux États-Unis en ce moment. On l'avait reçu ici même. Oui, je me rappelle. Voilà. Donc lui, il peut encore. Je crois on l'espère. D'accord, ok. Voilà. Autre information? Bouinguidi, sport en football, joue ce week-end, le dimanche exactement, contre Salitas FC. Salitas qui est donc
c'est un mélange de le nom réel de l'équipe, c'est Salimata et Tasséré. Ça me fait un peu rire parce que bon, c'est le nom de deux personnes. Ils ont jumelé pour faire Salitas. Et donc... C'est la Saint-Valentin. Salimata Ouais. et Tasséré. Ça doit être ça. Salimata et Tasséré. Et voilà, donc le nom de deux personnes. C'est une équipe de quel pays? Burkina Faso. Ah, Et ils sont d'accord. là déjà. Hein. Ils sont là. Ils sont déjà là. Mais ils sont là, ils jouent dimanche. Ils sont déjà là. Ils ont fait les tests Covid. pas à l'aéroport en tout cas. Donc D'accord. faire ça sûrement à l'hôtel. Le Gabon, non, on ne fait pas l'hôtel. On fait pas, lorsque les délégations arrivent comme ça, là, les relations, comment on appelle ça, nous qui recevons, on a toujours cette, on va dire quoi, cette élégance de faire en sorte que les gars rentrent bien au pays et puis ils fassent le test à l'hôtel aisément, D'accord. sans pression. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé. Il n'y aura pas de souci à ce niveau. Donc le match se Je joue. pense qu'on doit déjà faire mais ça existe dans d'autres pays, non? Des hôtels dans le stade. À Port-Gentil, il y a un hôtel dans le stade. Oui, oui. Voilà, on fait l'hôtel dans le stade, on vous loge à l'hôtel du stade, on vous teste à l'hôtel du stade, vous restez là, vous ne bougez pas. Pour nos joueurs. Nous tous, les adversaires contre... Les adversaires, ils n'ont pas obligation de. C'est pas vous les obligez pas de rester à un endroit précis. Qui? Les adversaires, ils choisissent leur. Mais hôtel. non, mais on parle de la situation Covid. Ah oui, bon, maintenant, à situation spéciale, on peut. Voilà. Voilà. Mais comment ça, toi, si vous n'allez pas venir dans mon pays, il y a le Covid et puis vous allez vous balader comme des cerfs-volants dans toute la ville. C'est pas possible. On Non, vous mais loge à l'hôtel du stade, on vous teste à l'hôtel du Si stade, vous avez déjà restez à l'hôtel si vous du les avez stade. déjà testés, qu'ils sont négatifs tous. C'est confiné, on confine. Maintenant, après. En sortant là, tu vas voir ton cousin burkinabé qui est venu là au Gabon depuis 20 ans. Il va te transmettre un truc. Et eux, ils sont venus 5 jours avant. Hein. Tu vois. Donc, tu vois que. Non, on doit confiner, on doit confiner. Voilà, donc le match va se jouer le 14 février. Ce sera dimanche. Ce sera, je crois, jour de la Saint-Valentin. Hein. Voilà, ce sera un jour amoureux pour donc ces deux équipes. Mais ces deux équipes, Boinguidi FC, Boinguidi Sport et Salitas, qui se ressemblent. Parce que c'est deux équipes qui sont jeunes. Salitas est créé en 2015. Boinguidi est créé en 2016. Et deux équipes qui ont commencé en 3e division, qui ont, on va dire quoi, qui ont grimpé les étapes très rapidement, qui se sont donc retrouvés là en Coupe de la CAF, qui jouent donc ce tour de cadrage. Donc ces deux équipes assez jeunes, on peut donc s'attendre à un match très élevé. Boinguidi et Salitas vont représenter leur pays donc à ce niveau. Salitas, ce sera la 2e fois que l'équipe, si elle se qualifie, rentre en phase de poule. Boinguidi, ce sera la 1re fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose ce sera quelque chose d'extraordinaire pour ces deux pays qui ne sont pas aujourd'hui en termes de clubs, deux grands pays de football. Je parle du Gabon et du Burkina Faso. Donc voilà. C'est donc ce match qui va se jouer et je vais donner comme ça les prix, la somme que peut gagner les équipes qui se qualifient. Donc, le champion, si tu gagnes en Champions League africaine, tu gagnes en Coupe de la CAF, tu gagnes 2,5 millions de dollars. Les demi-finalistes, bon, le deuxième, il gagne 1,125 millions de dollars. Les demi-finalistes, 875 000 dollars. Les quarts de finalistes, 650 000 dollars. Les phases de groupe, donc là, on va rentrer là. Le troisième, il gagne 500. Là, c'est quoi? Quelle compétition, le CHAN? Non, les Coupes d'Afrique des clubs dont on te parle là. Ouais, en club, on gagne autant. D'accord. Voilà. Et en phase de groupe... Genre ce qu'on appelle la Champions League africaine. Ce qu'on appelle la Champions League africaine ou la Coupe de la CAF. La Coupe de la CAF, c'est celle-là que Boinguidi joue. Donc, il y a deux compétitions majeures, il y a deux compétitions de clubs. Il y a la Champions League africaine et il y a la Coupe de la CAF. La Coupe de la CAF, c'est ce qui est un peu comme ce que l'Europa League. Tu vois, donc la Coupe de la CAF. Et c'est celle-là que Boinguidi va jouer. Donc si Boinguidi gagne aujourd'hui, si Boinguidi se qualifie, parce qu'ils ont 2 matchs contre Salitas, ils jouent dimanche face à Salitas au match aller et 3 jours après au match retour au Burkina Faso. Donc s'ils se qualifient après ces 2 matchs, ils rentrent dans la phase de poule. Donc c'est cette phase de poule où la CAF commence à s'occuper de vous réellement, financièrement. Donc le Gabon n'a pas l'habitude de rentrer dans cette phase de poule parce que pour y arriver, il faut passer 2 étapes. On a 105 il y a plusieurs années qui est arrivé à ce stade. On a Mounana qui est également arrivé à ce stade. Mais jusque-là, on n'a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à ce stade. Or,
si tu veux être une grande équipe, il faut souvent arriver à ce stade pour qu'on voit les grosses sommes que la CAF met en jeu pour que, en cas de victoire ou en cas de participation. Donc ces sommes-là permettent aux équipes de grandir. Nous, si on s'arrête à chaque fois au premier tour ou au deuxième tour, c'est clair qu'on n'aura pas, on en va toujours attendre les subventions de l'État pour grandir. Et lorsque l'État a des problèmes, on ne peut rien faire. Donc l'objectif pour Salitas ou Bouinguidi Sport, c'est de rentrer dans cette phase de poule qui va leur permettre donc d'avoir une bonne somme d'argent dans les poches. Donc je rappelle que le match va se jouer... Pour redynamiser le club. Voilà. Le match va se jouer le dimanche 14 février et le 13 février à la Fédération camerounaise de football, il y aura la conférence de presse des deux équipes et la réunion technique qui va donc mettre en place les bases de cette rencontre. D'accord, merci Pépé qui est avec nous ce matin. Il y a d'autres informations? Non, c'est tout. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on te souhaite de passer un très bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Stop Fresh Morning.